Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. 13 jours après le kidnapping de Koussiri Marois, l'ancien candidat à la présidentielle sort de son silence pour dénoncer l'opacité gouvernementale. Alors que 10 otages ont été libérés et qu'un jeune homme a été assassiné, plusieurs personnes demeureraient aux mains des ravisseurs. Dans une déclaration publique, le leader du MLC exige des explications du pouvoir et pointe du doigt le mépris affiché envers les familles des victimes et des Camerounais. Déclaration sur les otages oubliés du kidnapping du 14 août 2025 sur la route Koussiri Marois. Malgré l'assassinat crapuleux de l'un des 5 enfants d'une famille dont les auteurs et les complices devront en répondre tôt ou tard, je me réjouis que 4 de ces enfants ont été libérés vivants. J'exprime ma profonde compassion à la famille du jeune compatriote lâchement assassiné. Je félicite tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué directement ou indirectement à la libération des 10 premiers otages. Selon les premières informations qui ont circulé sur cette affaire, dès les premières heures de cette date fatidique du 14 août dernier, 17 personnes auraient été enlevées. Lors de son intervention à l'occasion de la libération des 10 premiers otages, le gouverneur de région de l'extrême nord a évoqué le 21 août plutôt 15 personnes enlevées et a promis que le public serait amplement informé des suites de l'affaire. Plusieurs jours après cette déclaration, que deviennent les otages? Combien sont-ils et qui sont-ils? Certes, dans sa façon si particulière de gouverner, le pouvoir en place n'a pas daigné prendre la parole depuis le 14 août pour informer les Camerounais, les rassurer et même consoler officiellement la famille dont un des fils a été froidement assassiné. Jusqu'à quand ceux qui nous gouvernent vont-ils afficher autant de mépris pour les Camerounais? Ils doivent en effet des explications aux familles des autres otages supposés être encore entre les mains des kidnappeurs. Ils les doivent également aux Camerounais. On fait de la politique pour ses concitoyens et non pas pour soi, ou seulement pour jouir du pouvoir. Il est donc urgent que ceux qui nous gouvernent s'en souviennent et montrent aux familles des otages et aux Camerounais qu'ils ont encore un cœur, eux aussi, et qu'ils sont sensibles aux souffrances du peuple. J'ai une pensée particulière, d'abord pour les familles des otages dont on reste sans nouvelles jusqu'ici. Ensuite, pour les populations du Grand Nord qui sont confrontées au quotidien à une insécurité. Donc, les ressorts devront être expliqués aux Camerounais un jour. Tant qu'il y a des situations et des déclarations publiques sur ce sujet qui interrogent, et enfin pour les femmes et les hommes qui, parfois, sans les moyens nécessaires, essayent d'endiguer une insécurité systématique au contour plutôt politique. Fait à Yaoundé le 27 août 2025. Le professeur Maurice Kanto. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire sans hésiter de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.